c'est ça qui mélange tout. Je parle de l'axe du rouge pour Vincent Benatia. Écoute-moi, à la sortie. J'ai juste parlé de ça. Ne me fais pas passer pour un avocat de l'OM ou un supporter. Je dis juste le rouge pour Mehdi Benatia était sévère. Soit le contre de l'OM, souvent. Tout le monde a délivré le même discours, les joueurs ou les dirigeants. Les phrases en gros c'était c'est toujours contre nous, ça commence à faire beaucoup. Et puis Pablo Longoria, on l'a entendu sur DAZN dire basta et s'est demandé si on voulait désavantager l'OM, car selon lui il y avait un pénalty clair sur Jonathan Rowe, la poussette de Doué, le défenseur strasbourgeois. C'était le sentiment, écoutez, également de Pierre-Emile Højbjerg, le milieu danois, avec son flegme. Il se pose des questions. Quand maintenant on a investi dans le football mondial, dans le VAR, pourquoi on l'utilise pas? Pour moi c'est difficile de comprendre pourquoi Jonathan Rowe doit se faire tomber quand il est tout seul devant le but. On se pose des questions quand même dans la vestiaire. C'est vrai que c'est une stratégie assumée par le club. En gros, on a été trop gentil par le passé. Maintenant, on va prendre la parole et mettre la pression à chaque fois qu'on se sent floué. Sauf que, et c'est important, à Marseille, on se demande si c'est une stratégie qui n'est pas en train de se retourner contre le club. Et pour la petite histoire en interne, ça fait débat. Fabrizio Ravanelli notamment, qui est un proche très écouté du président, estime qu'il faut plus de dialogue, plus de diplomatie avec les arbitres, plutôt que d'aller systématiquement au clash. Mais il y a une suite logique à un moment donné, quand tu te mets tout le monde à dos, faut pas venir pleurer. Quand Benatia, tu me dis qu'il mérite pas, ben ouais, mais continue comme ça, à dire des trucs comme ça. Continuez, allez dans le même sens de votre paranoïa, comme si tout le monde nous enlevait le problème. Contre Lille en coupe, on peut pas dire qu'il méritait. Franchement, Vincent, si on analyse factuellement contre Lille. Mais arrête, écoute, essaye d'être neutre. Pour une fois, ça je suis neutre, mais pas du tout. Écoute-moi, tous les clubs, s'il faut un récapitulatif de tout, ils te sortent les mêmes trucs. Là, on a été volé. Je te parle de l'action contre Lille, tu parles de Benatia, Vincent, c'est ça qui mélange tout. Je parle de l'axe du rouge pour Vincent Benatia. Écoute-moi, à la sortie. J'ai juste parlé de ça. Ne me fais pas passer pour un avocat de l'OM ou un supporter. Je dis juste le rouge pour Mehdi Benatia était sévère. Soit le contre de l'OM, souvent. Alors, ton avis, Vincent. Plus que tu ne le penses, mais vous le voyez pas, c'est ça le problème. Ta défense, c'est de me dire ah ouais, mais le président de l'État, tout ça, mais t'en fous de l'État. Et c'est vrai, tu as raison. Mais ça, c'est ça. Mais tous les clubs te font le récapitulatif que tu as fait. Tous les clubs disent à ce moment-là, on a été volé. À ce moment-là, écoutez, on a les mérites, on a les arbitres que l'on mérite. Tout le monde est dans l'agressivité. Et l'arbitre, il pèse, c'est un homme. Quand il arrive à l'OM, où il y a 65 000 personnes qui l'insultent, parce qu'à un moment donné, ça se passe comme ça. C'est un homme, le mec. Comment il fait? Moi, je vais te dire, avant le match, je tremblerais. Je tremblerais des rotules avant de rentrer là. Personne ne se met à la place de l'arbitre, bien entendu. Personne. D'abord, première chose, tous les supporters et tous les dirigeants de clubs sont parano. Ouais. Voilà, chacun, puisque le match de coupe contre Lille, si je me souviens bien, il y a le président de Lille qui gueule parce que l'arbitre s'est trompé et le président de l'OM. Donc, quand les deux se trompent soi-disant dans un sens différent, c'est que d'après moi, sur le même match, c'est qu'il y a un problème. Moi, je fais partie de l'école Fabrizio Ravanelli. Spinoza. Parce que je pense que quand c'est trop, c'est contre-productif. Et d'ailleurs, il devrait se poser la question, et c'est peut-être pour ça que Fabrizio, a cette position-là. C'est que, rappelez-vous, très tôt dans la saison, les dirigeants de l'OM commencent déjà à gueuler après l'arbitre à Lyon, voire même avant, où ça avait été même un peu violent. Même le temps. Non, mais ça, oui, mais tous les clubs. Non, mais là, on parle de l'OM. Ils ont pris une position d'assumer, d'être présent. Là, on parle de l'OM. Je l'ai dit, tout le monde n'est parano, tout le monde critique l'arbitre, tout le monde s'est fait voler. Il n'y a pas de souci. Là, on parle de l'OM. Et quand tu commences très tôt à critiquer les arbitres, ou même à monter fort sur leurs décisions, puisque Benatia a été suspendu 6 matchs, 3 avec sursis. Et que derrière, ça continue. C'est que peut-être les mecs, ils te mettent une carotte au bout d'un moment. C'est-à-dire, mais oui, c'est-à-dire que quand tu es toujours en train de les critiquer, peut-être qu'à un moment donné, quand c'est litigieux et qu'il aurait pu le signaler pour toi, le truc, peut-être que... Et alors, c'est des hommes, hein, les mecs, hein, il faut pas rêver. Hein. Je pense que Roberto De Zerbi, qui lui ne prend pas trop la parole sur ce sujet, commence à nourrir lui aussi un vrai sentiment d'injustice, à être exaspéré. Et la sortie de Pablo Longoria chez le diffuseur hier, je pense que c'est par rapport à cela. Le problème, c'est que ça fait beaucoup trop en fait pour l'OM, et que ces discours-là et ces reproches, au bout d'un moment, on les écoute plus. Parce que Longoria avait déjà fait une sortie à l'époque où il parlait de cohérence par rapport à l'OM, par rapport aux autres clubs. Il a raison. Et simplement, quand il parle de manque de cohérence, si vous regardez ces actions-là, elles sont similaires. Oui, mais c'est pas du tout la même décision de l'arbitre. Est-ce qu'à un moment donné,
il ne faut pas mieux se concentrer sur la partie football, sur ce que fait l'OM sur le terrain, sur ce match nul hier, parce qu'il y a des carences dans le jeu à un moment donné. Est-ce que parler de l'arbitrage sans arrêt te permet pas de masquer un petit peu tes carences et plutôt que de parler de football, parce qu'il y a eu des occasions et qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans les il y a des occasions quand même. Je n'ai pas parlé beaucoup des occasions qu'ils ont eues, qu'ils ont transformées au-dessus des poteaux. Non, mais il y a un autre secteur où ça peut être contre-productif, c'est que le vestiaire n'est pas imperméable à ça. Et quand tu lui expliques match après match qu'il est volé, ça les frustre. Et moi, quand je vois, par exemple, hier soir, le comportement de Balerdi, qui sort de son match très rapidement, je reste persuadé que Balerdi, à force de qu'on lui dise que l'OM se fait voler, et donc sur le terrain, quand il y a un truc qui est sifflé contre lui, ou quand il y a, de ça. et donc il sort de son match et il est frustré et il pète un câble à cause de ça. Quand tu es dirigeant, tu dois aussi te dire que quand tu parles à la presse, ton vestiaire entend, et quand ton vestiaire, tu lui trouves des excuses, il va se trouver des excuses lui-même. Après, il y a autre chose qui brouille le message, je trouve, c'est qu'il n'y a aucune distinction de la part des dirigeants entre les petites erreurs et les erreurs grossières. Ne vient que quand il y a une erreur grossière, ne vient pas systématiquement, parce que là on ne sait plus quelle est la différence entre une erreur d'arbitrage peut-être qui a influé sur le match, il y a un truc ou un scandale qui est évident comme la main à Rennes. L'analyse d'Eric, elle est très bonne. Dans les vestiaires, si tu as ton entraîneur qui rentre dans ton vestiaire et qui dit on s'est fait voler, je suis sûr que les joueurs ils se déresponsabilisent. Beaucoup ont eu cette réflexion de se dire qu'hier, c'était peut-être pas le moment d'en faire autant avec 3-4 joueurs qui sortent du bois, qui se plaignent, Pablo Longoria, etc. Mais je pense que c'est l'accumulation qui a fait que. Pour moi, c'est contre Lille que Højbjerg il doit gueuler, tu vois, parce que c'est voilà. Et pour finir, Flo, oui, au championnat. Pour finir, Flo, le débat sur la cohérence de l'arbitrage, notamment par rapport à la VAR. Si tu nous écoutes, on l'a fait souvent justement ça, parce que c'est ça le gros problème aussi quand tu deviens parano. Tu vois des actions ailleurs, tu te dis mais comment c'est possible nous